Salut tout le monde, alors format un petit peu spécial par rapport aux autres. On va pas parler de jeux vidéo. J'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment et que j'ai pu remarquer au fil des années et qui des fois me dérange un petit peu et j'aimerais avoir votre avis. Attention, l'espace commentaire reste totalement libre, mais je veux que ça reste dans la bienveillance. On va en discuter tranquillement, de manière totalement chill, non scriptée, à cœur ouvert. Je précise que dans cette vidéo, je ne juge pas, je ne dénigre pas, attention, hein, c'est un avis totalement personnel. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord et me donner votre avis, mais je veux que ça reste absolument dans le respect. Je veux qu'on échange ensemble, mais dans le respect le plus total. J'ai remarqué il y a plusieurs années, mais je trouve que c'est amplifié récemment, que la communauté d'artistes euh, commence légèrement un petit peu à partir à la dérive. Je vais m'expliquer. Je trouve qu'en 2025, tout le monde se dit artiste. Tout le monde sans exception. Tout le monde se dit artiste et de ce fait, tout le monde souhaite vivre de ce qu'il fait comme si c'était une évidence et que c'était totalement logique. Et je suis pas spécialement d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer ma vision des choses. Vous m'expliquerez après votre vision à vous. Si vous vous sentez concerné, vous pouvez totalement me dire pourquoi vous pensez comme ça et qu'est-ce que vous attendez en gros de votre art, qu'est-ce que vous souhaitez en faire et pourquoi. Partagez, hein, honnêtement partagez, l'espace commentaire est ouvert et ça me fait vraiment plaisir de parler avec vous. La vidéo n'est pas du tout, il n'y a pas de script, il n'y a rien, hein, c'est vraiment à cœur ouvert. Hein. Donc ça sera avec des mots très maladroits et je suis vraiment désolé si ça blesse, je m'en excuse à l'avance. J'ai remarqué que sur TikTok surtout, que, et là je vais parler de la communauté de dessin, de streamers et de musique, de musiciens. En ce moment, ça chouine beaucoup. Mais tout le temps, je veux dire, je tombe plusieurs fois par jour sur des artistes qui chouinent parce qu'ils estiment valoir beaucoup plus que le nombre d'abonnés qu'ils ont actuellement. Et j'ai l'impression qu'on est dans une mode de surévaluation je m'autoproclame artiste et c'est évident que les gens doivent me considérer comme tel et c'est évident que je dois vivre de ce que je sais faire. Et ça me pose problème parce que ça en devient très toxique et je pense que ça éloigne les gens de la réalité et que ça marche vraiment pas comme ça. Être artiste avant tout, c'est exprimer ce qu'on ressent à travers un support et c'est le partager. Et ça s'arrête là. Ça reste un moyen d'expression qui est avant tout personnel, c'est une initiative personnelle. Donc les gens qui de suite partent du principe que c'est un travail, ça j'aime pas. J'aime pas. Je fais de la musique depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 30. Je dessine depuis pour aussi loin que je m'en souvienne. Mais je n'ai jamais vraiment souhaité en vivre, du moins on l'a tous espéré, mais il faut rester de manière réaliste et rester connecté à la réalité. Je pense que s'autoproclamer artiste et faire une chaîne YouTube, TikTok ou autre de ce qu'on fait dans le simple but d'en vivre et d'avoir des abonnés et des vues, c'est une très mauvaise idée. Je trouve qu'on vit dans une époque où on a tous un petit peu le syndrome du personnage principal et qu'on est tous là en mode mais moi je suis dessiné donc c'est évident que les gens vont aimer ce que je fais et que les gens vont vouloir acheter mes dessins et ça va buzzer et je vais en vivre. Non et non et la réalité est tout autre. En fait quand vous arrivez sur comme ça, vous n'êtes pas unique. En fait, de base, vous ne l'êtes pas dans le truc artistique, vous n'êtes pas unique. Je veux dire, par jour, je peux tomber sur 47 personnes qui dessinent et qui savent dessiner, plus ou moins mieux, moins bien, etc. Mais ça, c'est une question de pas de talent, mais c'est une question de où vous en êtes dans votre apprentissage du dessin, etc. Ça se travaille, donc je trouve que déjà, en partant de ce principe-là, ça pose problème. Vous n'êtes pas unique. Votre art ne l'est pas pour l'instant et je trouve ça assez osé de suite souhaiter de la reconnaissance
des abonnés, des vues et des choses que positives vis-à-vis de ce que vous faites. Les gens qui vivent de leur art, c'est des gens avant tout qui sont pas arrivés dès le départ pour buzzer en fait, ni pour vivre de ça. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous ceux qui en général sont connus ou autres et qui sont dans le game depuis longtemps, sont des gens qui étaient là à la base pour le partage et qui n'ont pas spécialement souhaité la popularité. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Tout le monde arrive souhaitant la popularité parce qu'ils se sentent uniques et différents des autres. Et ça pose problème parce que ça déforme la réalité. Quand vous n'êtes pas unique, vous êtes comme énormément de dessinateurs. Enfin, honnêtement, les gens qui dessinent des mangas, honnêtement, il y en a des milliards, quoi. Par jour, honnêtement, si vous avez l'habitude de regarder des comptes de dessin, vous scrollez, mais vous tombez sur des gens qui font des mangas, mais à l'appel. À l'appel. Des gens qui font des styles webtoon, mais à l'appel. Et qu'est-ce qui vous rend unique? Eh ben en fait, c'est la question que vous devez vous poser, en fait. Avant toute chose, vous devez vous demander qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre unique la chose? En fait, c'est un travail sur soi, sur plusieurs années, qui fait que votre art deviendra unique avec le temps, en fait. Et c'est pas dès le début comme ça. Et ça m'énerve parce que, en fait, les gens arrivent comme si c'était un dû, et ils s'offusquent, et ils se braquent, et ils sont touchés dans leur ego. Si en fait, le résultat n'est pas du tout à leur attente. En mode, attends, j'arrive sur TikTok, je sais super bien dessiner. Comment ça, j'ai 35 abonnés, je sais faire ça, et pourtant j'ai que ça. Il y en a plein qui chouettent sur TikTok. Et c'est fatigant, et parce que je trouve très honnêtement que c'est contre-productif et que vraiment, ça ne vous fera pas décoller. Parce qu'en fait, les gens, déjà on est sur internet, alors les critiques ça y va, hein, parce que honnêtement, il n'y a rien de plus facile que de critiquer sur internet, hein, ça y va. Donc déjà, si psychologiquement vous êtes sensible et faible aux commentaires, et que vous êtes en attente de reconnaissance, déjà ça part très mal, parce que si vous commencez avec à vous surestimer, les gens vont pas rater une occasion pour vous descendre. Ça n'augmentera pas votre capital sympathie, et les gens vont pas hésiter à vous descendre. Je trouve que dire et d'arriver, débarquer, dire moi je sais faire ça, moi je fais ça, moi mon talent il vaut tel truc et du coup je mérite telle chose, c'est très toxique et ça pose vraiment problème. Et récemment j'ai vu quelqu'un aussi, surtout dans le domaine du dessin et de la musique, il y en a un, il a mis j'ai sorti ce banger et pourtant j'ai que ça comme vue. Mais qui t'a dit que c'était un banger? Qui t'a dit que c'était excellent? Et pourquoi vous publiez dans l'attente d'avoir un buzz? Le buzz, c'est con ce que je vais vous dire, mais marcher de ce principe-là, le buzz c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de pas courant. Et je pense que tout le monde a généralisé ça. A généralisé ça en mode, bah attends, tout le monde peut buzzer. Alors oui, tout le monde peut buzzer. Mais ça dépend de tellement de facteurs. Alors on va pas se mentir, mais les gens qui buzzent, c'est les gens qui ont pas spécialement cherché le buzz, hein. Les gens qui percent dans la musique, je vais parler pour la musique, mais Joyka, à la base, c'était YouTunes, hein. Et YouTunes, il a percé, mais parce qu'il faisait des trucs débiles, des parodies, des musiques parodiques à la con, mais il souhaitait avant tout faire rire et partager. What the Cut, Antoine Daniel, avant tout, il a commencé ses vidéos pour déconner, faire marrer ses potes. Et c'est pareil pour le JDG, c'est pareil pour des grands noms de YouTube ou autres. Feldup, tout ça, ce sont des gens qui ont commencé pour le fun et qui voulaient juste partager. Il n'y avait pas de désir de capitaliser dessus dès le début. Et c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs. Parce que ça a fait des gens qui étaient ultra naturels, qui ont jamais réclamé leur beurre et qui sont laissés porter par la vibe, par leur communauté. Et c'est comme ça que ça marche. Et je trouve que c'est dommage de se mettre des œillères et de se fixer un objectif qui est comme seul objectif d'être connu. C'est super dommage. Et je vais peut-être casser ce fantasme et cette réalité. Déjà, partez du principe que c'est pas parce que vous avez un don que vous allez vivre de ça. C'est pas parce que vous savez faire de la musique qu'automatiquement vous allez vivre de ça. Pareil pour le dessin, la couture, la danse, tout ce qui touche à ce domaine-là, artistique, tout ça. C'est pas parce que vous savez faire que vous allez en vivre de ça. Et je trouve que c'est pas parce que vous savez faire ça que les gens vous doivent des likes ou autre. Pour le dessin, il y a quelque chose que je trouve hyper toxique. Il y en a énormément qui le font. C'est quelque chose que je ne comprends pas.
vous avez du mal avec la gratuité. En fait, tout ce qui touche le partage mais qui ne vous apporte rien, vous n'êtes pas d'accord et vous refusez ça. Les gens qui dessinent, il y aura plein de personnes, dès qu'ils vont commencer à s'intéresser à vous, attention, il y en a qui vont profiter, il y en a qui sont vraiment intéressés. Mais il y en a qui vont demander des fois des dessins gratuits. Parce que vous n'êtes pas connu, ils aiment bien ce que vous faites, ils vont vous demander un service. Pourquoi vous dites non? Ah non, mais je fais pas ça gratuitement. Pourquoi? Pourquoi? Vous aimez vraiment transformer un hobby ou une passion en un travail. Mais c'est vraiment triste ce que je vais vous dire, mais ça n'en est pas un. Je fais de la musique, ce n'est pas un travail. Je le fais avant tout pour moi, pour partager, ce n'est pas mon job, parce que je ne vis pas de ça. C'est un travail personnel. Mais ce n'est pas un travail aux yeux de tous, c'est un travail personnel. C'est votre choix, personne ne vous a demandé et forcé de le faire. Donc vous pouvez pas demander 50 balles pour un logo parce que vous estimez que vous êtes artiste, que ça vous a demandé tant d'heures et que du coup vous mettez un taux horaire dessus. Non, déjà je pense que faire vraiment une grille de prix, c'est une erreur déjà de base. Parce que un artiste peut juger ce que son œuvre vaut s'il le souhaite, mais je trouve que c'est une erreur parce que vous venez d'arriver, vous n'êtes pas connu, et vous pouvez pas arriver en mode, moi mon dessin, bah il m'a pris 15 heures. Du coup il vaut facilement 200 euros. Bah non. Non, parce que ça c'est toi qui l'as décidé et c'est le sou que tu souhaiterais avoir dans ta poche. Mais qui es-tu? Les gens qui vont acheter quelque chose à 200 euros, c'est parce que la personne est connue et que du coup le nom a une valeur aussi, une signature a une valeur sur l'œuvre. Mais c'est tout. Vous êtes personne. C'est pas parce que vous savez super bien dessiner que ça que vous avez pris, que vous avez... Ah, voilà, j'arrive plus à parler. Que vous avez pris X temps à le faire, que ça vaut tant. Non, non, parce que personne vous l'a demandé. Personne ne vous l'a demandé. Arrêtez de faire des commissions à tout va. Je pense qu'une communauté, ça se crée d'abord avant tout par le partage et la gratuité. Moi, j'ai déjà fait plein de dessins gratuitement, mais parce que ça me fait plaisir. J'aime dessiner, c'est pas mon travail. J'ai le temps et une personne que je ne connais pas aime ce que je fais. Mais bien évidemment, tu veux quelque chose, je te le fais. Je suis pas connu, je ne suis pas surbooké. Donc oui, bien sûr, j'ai le temps libre, je le fais. Y a aucun souci. Et ça me fait super plaisir. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. Et je pense que les gens font l'inverse maintenant. Ils attendent de suite des revenus. Non. Non, les revenus, enfin, déjà c'est rare. Et puis ça vient vraiment avec les années. Ça, une communauté, ça se construit. Un nom, ça se construit. Une réputation, ça se construit. Vous pouvez pas arriver avec votre tableau de menu, avec votre grille de chiffres, de tarifs, en vous disant non, moi je vaux ça. Non, parce qu'en fait, la valeur, et c'est con, hein, mais votre valeur, elle est faite via les personnes qui vont vous acheter, vous regarder, etc. Picasso, si tout le monde s'en tapait un rein, même après sa mort, tout le monde s'en taperait un rein et il n'y aurait aucune valeur. Et c'est pareil pour l'artiste de maintenant. Tu prends n'importe quel artiste, c'est la communauté et le public qui fait la valeur de l'artiste. Et vous ne pouvez pas vous mettre de suite une valeur parce que vous avez estimé que c'est ce que vous valez. Et ça, c'est personnel. Vous estimez que, oui, mais... ouais, mais les gens vous auraient demandé. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Du coup, ça m'embête. Et c'est dommage pour vous parce que ça me fait de la peine parce que, du coup, vous avez une réalité qui est biaisée. Et je trouve que, du coup, beaucoup abandonnent et font une dépression parce qu'en fait, ils ne percent pas parce que c'était leur attente ultime. N'espérez pas percer. Et c'est pour ceux qui font du live Twitch ou autre. C'est des choses que vous avez souhaité personnellement et que personne ne vous a demandé. Vous êtes lancé sur Twitch, personne ne vous a demandé de vous lancer sur Twitch. Vous êtes une personne parmi les millions de streamers. Enfin, c'est normal qu'au début vous ayez personne. C'est normal. C'est normal. On n'est plus au début d'Internet. C'est con ce que je veux dire, mais peut-être qu'à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque de Squeezie ou autre, c'était plus facile de percer entre guillemets parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, mais c'est tellement pas nouveau. Vous savez pas inventer un nouveau concept. Et du coup, voilà, c'est bête de vous dire, mais 80% des personnes qui font quelque chose ne vivront pas et n'en vivront jamais. Et moi, je préfère être réaliste. C'est peut-être dur, attention, mais la réalité est dure. Et je pense que c'est en acceptant cette réalité que on évolue et qu'on se donne un coup de pied aux fesses et que ça nous fait progresser. Partez du principe que vous êtes personne et que si vous souhaitez devenir quelqu'un, vous devez travailler.
Voilà, travaillez, mais n'attendez pas une garantie d'être récompensé. Parce que c'est un choix totalement personnel. Ce n'est pas un travail. C'est un travail personnel pour vous que personne vous a demandé. Donc, moi, je fais de la musique depuis mes 13 ans, enfin 12-13 ans. J'ai jamais été récompensé pour ça. Honnêtement, j'ai fait qu'un contrat dans ma vie, c'est avec Bob Sinclair. Je pense pas que vous me connaissez, hein, personne me connaît. J'ai eu la chance. Je n'ai pas percé. Ce contrat s'est très mal passé d'ailleurs, mais je n'ai pas percé. Mais c'est pas grave. C'est une opportunité, je l'ai saisie et je peux me dire et être fier de moi, me dire que j'ai fait un contrat à Bob Sinclair. Que ce soit bien ou mal passé, c'est pas grave, c'est partie de l'expérience. Aujourd'hui, je n'en vis pas. Aujourd'hui, honnêtement, avec ma femme, j'ai fait péter le champagne parce que sur mon Spotify, j'avais 35 auditeurs et auditrices. 35. Et même moi, actuellement, quand j'en parle encore, je suis tellement fier. Tellement fier. Mais j'espère pas plus. Et j'espère pas moins. Je peux que continuer à faire ce qui me plaît. Espérer que ça touche le plus de personnes, que ma musique parle au plus de personnes possible, que mes vidéos fassent le plus rire de gens possible, mais j'attends rien en retour. Et je pense que vous devriez faire de même parce que vous serez moins déçus, vous abandonnerez moins et vous progresserez plus vite. En tout cas, courage à tous les artistes. Ne vous mettez pas des UR et j'espère que cette vidéo vous a plu. Attention, l'espace commentaire est ouvert, mais comme je vous ai dit, je veux que ça reste bienveillant avant tout.